Hey, 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 c'est reparti! Direction Isola 2000. Il fait chaud, beaucoup trop chaud. Objectif du jour, couloir nord-ouest de la cime de Tavel. Je crois que c'est ça la dénomination exacte. Mais c'est pas gagné parce que franchement, je me demande s'il a... Je pense qu'il a même pas gelé cette nuit. Il faisait combien en bas? 7? 5 ou 7 degrés? Ouais. 5 ou 7 degrés au départ à 9 h. Donc, et ça tape fort là. Mais bon, on aura du soleil. Avec de la chance, on aura un petit peu de neige sur la face sud en descendant. Et avec la chaleur qu'il fait, on devrait quand même arriver à faire quelques virages. Vamos! Explication du parcours. Départ Isola 2000. Le parking du haut, de préférence. Ensuite, on remonte toutes les pistes bleues en front de neige. Jusqu'à cette balise là. Donc nous on va passer à côté de la baisse du Druot, mais on va pas monter la baisse, on va prendre à droite dans le couloir pour monter une grande partie de la cime du couloir de Tavel jusqu'à une bifurcation pour rattraper la crête, arriver au sommet et redescendre derrière. À la redescente derrière, on va reprendre on va dire la combe Mercière pour remonter au col Mercière. Et ensuite du col Mercière, on va redescendre sur la station d'Isola. Balise 92, toujours sur la route de la baisse du Druot, par là-bas. Et là on a comme une belle vue sur Isola, belle station d'Isola, au soleil aujourd'hui. Et là-bas, c'est le col Mercière, c'est d'où on va revenir. La baisse du Druot, la cime de Tavel, et le couloir on le voit bien partir en diagonale là. Après je pense que ouais, la sortie c'est peut-être celle qu'on voit avec le petit caillou au milieu. Parce que si on prend trop à droite c'est encore une autre difficulté. Mais ça a l'air d'être ça. On verra bien hein. Ça on monte et on verra bien hein. Sinon on redescendra hein. Mais non. De là t'as l'impression que c'est raide mais quand t'es dedans. C'est une piste bleue quoi. Non, c'est une piste noire. Une noire foncée. On s'en fout, maman. Ça. On n'a plus le choix, on met les crampons, c'est parti. On va là-dedans. On va voir comment c'est. Mais ça a l'air bon. En tout cas, si c'est comme c'est au pied là, si c'est comme ça là, c'est bon. Juste ce qu'il faut. On verra bien. Un patate. Putain. Putain con. Ah non mais là sans blague. Putain il me résistait. Ah, voilà, c'est mieux là. C'est un peu plus dur, c'est mieux. C'est pas beaucoup plus dur hein. Bon à descendre ça doit se faire mais il y a pas mal de petits cailloux quand même. Ouais, c'est ça qui est chiant.
Là c'est un peu plus raide, tu vois. T'as une sortie caillou déjà là-haut. Nous, si on fait pour une petite caillou. Hein? Je passe devant? Oh, bah, en fait, c'est pareil, parce que les marches elles sont faites. Ouais, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire de marche là. C'est déjà tout marqué. On retourne sur nos têtes, c'est pas l'épaule. Un embranchement des deux, c'est le côté. Attends, je vais peut-être faire une photo. Franchement, ça se descend en ski, ça. Hein. Je vais peut-être faire une photo ici. Bah ouais, carrément. Quand même. On a le temps, hein. Pas pressé, hein. À ton avis, il y a combien là? En degrés? 30-35? 35, non? Pas 40? Bah, j'essaie d'imaginer si c'était plus large, est-ce que je passerais? Je pense que oui. Ah, avec de la puff, Ouais, c'est ça. avec de la puff, ça descend bien, ça. Hein. C'est pas plus raide que le Gélas, hein. C'est pas plus raide que le Gélas. Peut-être le départ là-haut. Ouais. Quand il y a un peu moins de neige, c'est un peu moins. Ça se redresse un peu. Ah là c'est un peu plus raide quand même. Là il y a bien les 40 là. Il y a bien les 40 à la sortie là. Là tu peux taper avec le piolet dans les traces, de monter à pied. Après il faut quand même pas trop tirer dessus avec les bras, mais ça te donne un bon point. Ouais, là déjà la descente c'est pas la même. Hein. Autant plus bas ça va. Là déjà descendre, il faut gérer le steak. Hein. Même si c'est un peu plus bouché là, faut vraiment que ce soit bien bouché pour et assez souple pour descendre en snow quoi. Moi j'ai pas encore le niveau je pense pour descendre dans la neige comme ça, en ce type de couloir. Après, neige un peu pof, un peu molle. Je pense que ça passe bien. Ah, le piolet, il accroche pas grand chose. Où il faut faire le plus attention, c'est à la sortie. C'est généralement c'est sur le réta où ça peut bouger, soit au niveau de la glace, soit au niveau des pierres. Oh, c'est la Corse qui m'accueille à la sortie.
Et voilà. Sortie du couloir nord-ouest. J'ai pas trouvé mon pantalon. Moi c'est trop tard. La sortie du deuxième, elle est juste là. Ouais, alors. Bah moi j'ai préféré prendre la crête. Après, ça dépend si t'es à l'aise ou pas avec les crampons. Ah, passer là-bas? Bah, moi j'ai préféré prendre le caillou. Après, après là-bas, si tu passes par la neige, c'est quand même plus pentu. Hein. La sortie sera pas évidente. Vaut mieux longer la crête du caillou. Je vais peut-être enlever les crampons. Après, si tu es plus à l'aise sans les crampons, n'hésite pas. Là, moi le sommet est juste là, c'est le truc, le bombé de neige là. Hein. Donc c'est vraiment pas loin. C'est sûr qu'il vaut mieux éviter de s'en coller une. C'est préférable. Ah, qui a une belle vue d'ici, hein. Super vue là. Hein. Et voilà, cime de Tavel. Avec sa face sud. Nickel. Chope un caillou. Voilà.
Et voilà. Ok, c'était un peu ambiance là. Ambiance montagne. Ambiance montagne. J'espère que tu auras mis mon style dans la boîte. Yes, on a une belle vue. Hein. Pause casse-croûte. Et pause géographie. Argentera. Donc là-bas c'est l'Italie. Le Malin-Verne. Là-bas au fond, le truc pointu là, c'est l'aiguille de Chambéran. Là-bas il doit y avoir le Corboran. Le Ténibre, tout ça par là-bas loin là. L'autre pointe là-bas qui est dégarnie. C'est le Mounier. Et puis la Corse, elle est là-bas. Forcément. On la voit pas d'ici la Corse. Coucou. Comment ça va les chamois? Bon, on n'ira pas plus bas. Hein? On n'ira pas plus bas. Ah. Bon, on a voulu jouer, on a perdu. On pensait qu'on allait pouvoir couper là-dedans, là, pour suivre un peu la ligne de niveau, pour arriver à taper plus haut. On s'est fait eu. Maintenant on descend à pattes en bas. On va essayer de pas se péter la gueule, hein. Et surtout ça.
sais pas. Je sais pas du tout. Ah, je pense que ça doit passer, mais... Juste là, dans les arbres, là. On aura fait de tout aujourd'hui. Rando, ski, alpi, une journée complète. Ce qui est con, c'est qu'il y a les skis qui traînent derrière. Moi, je descends dans l'autre sens. Là, j'arrive pas à remonter. Oh oui, c'est patate. Voilà. Oh. Ils sont juste en dessous là, regarde. Le chemin il est juste là. On aime bien l'aventure, nous. Tu sais que le pire, c'est que j'ai failli me dire, est-ce que je mets les chaussures dans le sac? Les chaussures de rando? On aurait pu. On aurait pu. Ah non, pas trop, s'il te plaît, merci. Hop. Nous on fait même de la grimpe aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera un total, quoi. Les chaussons. Moi, c'est une sortie que j'aime bien, ça. Bon, moi, j'ai jeté les bâtons et je m'en suis débarrassé dans l'herbe verte là. Et je suis descendu en le cul derrière. Putain, mes chaussures là, elles sont toutes sales. Alors là, ça m'énerve. Et ben voilà, Oh, il y en a plus, il y en a encore. c'est reparti. Après le mode chamois, le mode peau de chamois. Donc on est sur le chemin, le sentier de randonnée qui nous emmène au col Mercière. On est à 2120, le col est à 2240. Et après 1340. 2340, t'es sûr? On verra. Ah, je sais plus. Après si on mange une barre céréale, eh ben, on repartira peut-être plus loin. Sinon on redescendra comme des touristes sur les pistes d'Isola. Donc c'est parti. On est quand même à la frontière italienne, donc il y a pas mal de blocos. Et là c'est sympa là. Avec du parement en pierre. Il y en a d'autres là-haut. Deux. Qui sont aussi bien planqués. Je sais pas s'ils sont ouverts ou si on peut les visiter l'été. Il y a de fortes chances qu'entre les deux là, ça communique en plus. En passant sous le col. Col Mercière. Fin de la journée. On en manque de sucre, alors on va rentrer à la maison. Bon, il est déjà 4h30, donc en même temps, ça a la faim. Donc on va redescendre dans le trou à touristes pour récupérer notre voiture sur le parking à touristes. Et puis voilà.
En tout cas, c'était bien sympa. On va essayer de pas se boitave maintenant, hein, de pas se faire mal. C'est ça qui est bon.